Bonsoir à toutes et à tous. Donc, audio exceptionnel traitant du thème de la martyrologie et du martyr dans le chiisme et de ma compréhension personnelle. Encore une fois, je ne suis pas un élément de référence, je ne cherche à convertir personne, mais je tiens simplement à faire part de ma conception du martyr sur grand personnage et incontournable, d'une part pour l'innocenter de beaucoup de choses qui aujourd'hui il est entraîné, il serait entraîné dans le monde tumultueux et pour, avec ma modeste, je dirais, foi et mes modestes moyens, de l'innocenter de beaucoup de choses qu'on essaye de véhiculer dans la religion islamique. Et bien entendu, ma conception, ma vision de la martyrologie s'établit tout d'abord sur l'imam Ali, Imam Abi Talib, alayhi salam, et de l'imam Hussein, fils de Fatima, salam alayha, et fils de l'imam Ali, Imam Abi Talib, salam alayha. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. À mon sens, le concept de martyrologie, selon l'imam Ali, où il définit le martyr, quand on lit toute la littérature de l'imam Ali, salam alayhi, bien entendu, je ne prendrai que la doxa de ce qui est établi sur la martyrologie de la conception chiite, d'une manière générale, en incluant une multitude d'écoles. Selon l'imam Ali, salam alayhi, le martyr est un acte de vertu consistant à demeurer ferme dans la vérité, la justice contre toute forme de persécution. L'imam Ali, salam alayhi, définit ce concept comme étant radical. Celui qui commet un acte d'injustice, le dit lui-même, ne peut être ou ne peut se réclamer de sa doxa. Et c'est en cela que l'imam Ali, salam alayhi, est un élément fondamental et se démarque, bien entendu, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se démarque de l'ensemble des personnages historiques qui ont composé les différents courants de l'islam. Bien entendu, cet acte, selon l'imam Ali, salam alayhi, est permis par la vertu de force qui affermit l'homme dans le bien et lui permet d'affronter le péril. Alors, bien entendu, la finalité, en ce sens, selon la conception spirituelle du véritable combat, qui est un combat premièrement spirituel et ensuite social, puisque l'imam Ali, salam alayhi, disait « Si l'injustice avait une tête, je l'aurais coupée ». Bien entendu, cela est une métaphore, que les choses soient bien dans la situation dans laquelle nous vivons, qu'elle ne soit pas mal interprétée. On parle d'injustice, on la personnalise. Et on ne parle pas d'individu, on parle de l'injustice en tant que telle. Et finalement, c'est la finalité recherchée qui est la foi dans ce qu'elle apporte, ou ce qu'elle a de plus fort et de plus profond, et dont cela peut transparaître dans le comportement de la charité manifestée qui donne au martyr sa valeur, je dirais, méritoire.
multitude de citations qui aujourd'hui sont même reprises dans des grandes universités. Citation par exemple où l'imam Ali dit « S'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité ». Cela est attribué à l'imam Ali selon des références chiites de tradition, il est effectivement défini où l'imam Ali avait un profond, je dirais, respect pour la qualité humaine. Alors, le martyr, dans la martyrologie chiite, qui peut être effectivement comparé un peu à la martyrologie christique, puisque beaucoup de gens détestant cette conception assimilent d'une manière générale le chiisme au christianisme. Et finalement, pour l'imam Ali, salam alayhi, c'est un témoignage ultime que l'on peut rendre à Dieu dans son infinie miséricorde et justice, où on supporte la mort pour vérité, de foi et de ne pas négocier avec toute forme d'injustice, de corruption et surtout de compassion à l'égard des plus faibles et des indigents. C'est une forme de purification radicale qui équivaut, on peut le dire, à une certaine, je dirais, plénitude d'un comportement éthique. Alors, c'est la manifestation du plus haut degré, je dirais, de charité en sacrifiant les plus grands, je dirais, des biens, qui est la vie. Quand on sacrifie sa vie, on ne la sacrifie pas à tuer pour un but bien précis, mais on se sacrifie pour les autres. On s'annihile dans l'individu, on s'annihile au service de ceux qui n'ont plus rien. Et c'est en cela que le martyr témoigne de sa foi en acte, en montrant, je dirais, en ayant la manifestation d'un amour supérieur. Ça veut dire pour les éléments célestes, ou bien entendu, comparément à certains, quand on définit la foi a un Dieu d'amour qui a manifestement mis sur terre sa créature pour qu'elle puisse s'organiser, rivaliser dans, je dirais, dans les actes de bonté, dans les actes de manifestation, d'être le meilleur dans la, je dirais, la concurrence de faire le bien. Et effectivement, ce témoignage des martyrs est édifiant et parfois irrationnel, incompréhensible. Et finalement, le martyr est une communion intime avec son Dieu, et on peut même considérer que c'est une forme d'unification ou d'union, un acte suprême d'amour, une sorte de communion bienheureuse entre le Seigneur et sa créature, comme par exemple la joie de deux êtres qui s'aiment et vont se retrouver après une longue attente. On y retrouve très souvent cette joie rayonnante dans le récit de ceux qui, effectivement, quand ils voient la pauvreté, ils en pleurent par leur cœur. Le martyr porte aussi, je dirais, du fruit de la croyance. Effectivement, pour ce qu'il en est, chaque martyr est une victoire remportée sur le démon, sur la forme démoniaque, sur ce qui est mal ou le malin. De plus, le martyr est souvent soutenu par la prière,
par les gens de bonne, je dirais, de bonne, de bonne vertu. Et quand je parle de bonne vertu, c'est-à-dire de bon comportement, des bons usages. Et finalement, au fond, ils offrent aux autres cet élan d'amour, de sacrifice, et ils sont effectivement ce que j'appelle une certaine forme d'intercession pour les autres. Finalement, au fond, il faut bien considérer que quand on parle, par exemple, le sang des martyrs, une foule immense de martyrs, il faut savoir qu'on donne sa vie, hein, tout particulièrement, je dirais, pour l'ensemble de la communauté humaine, je tiens à le préciser, et qu'il y ait des temps, en tout lieu, en tout temps, des hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance ou non-croyance, ont ces qualités de martyrs quand il est question, finalement, de faire passer l'intérêt collectif avant le leur. Alors, quand je parle en ce cas d'espèce, et je viens encore le répéter, quand on parle de martyr, c'est le sacrifice que l'on fait pour Dieu ou au nom de Dieu pour les autres. Que les choses soient claires. Rien à voir avec celui qui va tuer des gens. Que les choses soient claires là-dessus. Et on peut retrouver spontanément, je dirais, l'idée où les martyrs sont également dans la liturgie. Nous retrouvons des martyrs chrétiens, des martyrs juifs, des martyrs bouddhistes, des martyrs animistes, des martyrs de la société moderne, donc société où la croyance était présente, mais il y a des martyrs, des gens qui, effectivement, ont fait don de leur savoir, ou parfois même de leur corps, afin que les autres puissent continuer à vivre. Alors, bien entendu, je ne vais pas donner les noms de ces martyrs, hein, parce que la liste serait longue et fastidieuse, mais on peut considérer qu'effectivement, le martyr est une gloire surnaturelle sous les apparences d'une défaite naturelle. Et on peut aujourd'hui considérer que le terme de martyr a été non seulement trahi, galvaudé et politisé. Le martyr n'est pas un élément servant la cause ou la soupe à des intérêts ou des appétits terrestres. Il a la conscience de celui qui est oublié, de celui qui souffre, de celui qui subit l'injustice. Le martyr, pour donner un cas d'espèce, c'est celui que, quand il voit une armée approcher pour assassiner un plus grand nombre d'individus, va se sacrifier pour que les autres puissent s'enfuir. Cela, c'est une martyrologie. C'est aussi celui qui dira non. Mais le martyr n'est pas un agresseur. Il est agressé. C'est pour ça que je parle sous les apparences d'une défaite naturelle. Il y a une gloire surnaturelle. Et c'est en cela que l'instant présent, l'acceptation de mourir pour une cause plus importante, en esprit d'amour, de sacrifice, qui est effectivement un élément fondamental et dont on peut considérer que, tel l'indiquent les événements sacrés comme commandement divin, car je dirais, pour le croyant, Dieu est un guide également, et elle mène au paradis parce que elle est un acte, je dirais, gratuit, désintéressé,
de protéger ceux qui finalement, au fond, n'ont plus de protection. Et le sacrifice, comment le dire? Le vrai martyr, regardez, je me sacrifie pour mon enfant, je me sacrifie pour mon père, je me sacrifie. Cela est un martyr. Un martyr, bien entendu, moins important, mais c'est un martyr. Tous les jours, nous sommes des martyrs. Nous faisons des sacrifices pour nos enfants et pourtant, nous investissons pour eux en énergie, en santé, en argent et en temps. Et pourtant, demain, un jour, ils s'envoleront, il n'est pas certain qu'ils soient reconnaissants. C'est une forme de martyr. Alors comment le quotidien peut-il, je dirais, être un martyr? Eh bien, ma foi, en faisant le sacrifice constant de nos égoïsmes quotidiens, par le don continuel de nos actions journalières, le don de notre présence, de nos moyens, de notre temps. Il ne suffit pas de subir les épreuves et de vivre en stoïcien, soyons clairs là-dessus. Il faut les offrir pour nous détacher de la terre, de ne plus être, je dirais, dirigés par ce que nous avons créé, nous servir des tentations comme purification, comme cela qu'une vie de sacrifice sera rendue méritoire, sorte de mortification exercée dans les moindres recoins, dans les moindres choses, jusque dans les plus petites, je veux dire, qu'en apparence la plus facile, mais cette pénitence non recherchée, venant des événements de la vie, sera la plus sanctifiante, faire les choses ordinaires avec constamment le plus de soin possible et deviendra vite ce qu'on pourrait appeler une ascèse assez rigoureuse dans notre comportement, se battre contre nos mauvais penchants. Et finalement, le martyr a besoin, je dirais, de l'humanité autour de lui pour voir quels sont ceux qui auraient été susceptibles d'être oubliés. Et ce sont des éléments qui, à mon sens, sont, je dirais, fondamentaux. Donc, voyez-vous, nous sommes loin de cette conception qui aujourd'hui est complètement atrophiée, voire galvaudée, et qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on pourrait qualifier comme la martyrologie spirituelle. Prenons par exemple, dans la société dans laquelle nous vivons, le travail peut être une source de martyrs. Des activités que demandent effectivement et qui vont être utilisées est une forme de martyr. La mère qui éduque ses enfants est une forme de martyr. L'instituteur qui enseigne est une forme de martyr. La conduite du médecin dans son éthique, dans le fait de soigner sans un objet d'intérêt quelconque, en servant le serment d'Hippocrate, est une forme de martyr. Et c'est en cela que finalement cela rappelle une certaine fidélité consciencieuse et exemplaire. C'est en cela que finalement on peut en découdre de la science des Ahl-el-Bayt, alayhum salam, ajma'in, cet enseignement très important, et non pas une organisation politique éventuelle de rentrer dans la danse des intérêts de tout à chacun. Il est important que quand on parle du martyr, d'y coller effectivement l'amour de l'autre. Et c'est un élément qui, notamment pour moi, est fondamental. Bien entendu, la vraie charité consiste à supporter tous les défauts du prochain et à ne pas s'étonner de ses faiblesses, à s'édifier de ses moindres vertus. Et ce sont des principes, je dirais, fondamentaux. Alors, ce que je voudrais, pour finir, bien préciser, c'est que la martyrologie est un élément qui garantit à celui qui le pratique, ce qui n'est pas donné à tous, j'entends bien, de se sacrifier pour le bien commun. Voilà comment je pourrais définir la martyrologie. Maintenant, ça n'engage que moi, mais c'est ma conception,
Et c'est ce que j'en dégage de toutes mes lectures, de mes méditations sur les textes de l'imam Ali, salawatullah alayhi, et de l'imam Hussein, salawatullah alayhi, et de Fatima Zahra, salamullah alayha, et bien entendu des imams de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, ce n'est qu'une conception personnelle, mais ça est ma conception. Et je n'engage personne à me suivre. Et si j'ai pu apporter une quelconque réflexion, quel que soit l'individu, qu'il soit anonyme, cela m'importe. Et cela, finalement, aura réussi quelque chose d'important à mes yeux. Voilà, la paix soit avec vous. Et puis, je vous dis à une prochaine audio ou une chronique. Merci de m'avoir écouté.